Je pouvais pas ne pas faire de vidéo sur cette escroquerie qu'est l'émission Sommes-nous tous racistes diffusée mardi soir sur France 2. Quand j'ai vu la bande-annonce de cette émission, ma première pensée fut celle-ci. On va encore nous expliquer que ouin les noirs et les arabes sont les pauvres petites victimes du méchant blanc raciste. Et bah devinez quoi, j'ai vu juste. Pour ne pas avoir de soucis avec les droits d'auteur, je ne mettrai que des extraits extrêmement courts où je les décrirai avec des captures d'écran. Ce qui est bien mais pas top. Tout d'abord, l'émission se recouvre du vernis de la démarche purement scientifique basée sur l'expérimentation, comme pour se donner plus de légitimité et de crédibilité. 50 personnes ont été invitées à participer à des expériences sans savoir qu'elles portent sur le racisme. La première chose à faire dans une émission intitulée Sommes-nous tous racistes est de définir le racisme, chose qu'étrangement ils ne font pas. Comme par hasard. Il était pourtant primordial de le faire, le terme racisme étant devenu depuis quelques années fourre-tout par excellence. Mais comment c'est possible? Il y a deux écoles, d'un côté ceux qui considèrent que le racisme c'est le mépris ou la haine que l'on ressent à l'égard de races différentes de la nôtre. De l'autre côté, ceux qui considèrent que le racisme est la hiérarchisation et uniquement le mépris des races jugées inférieures. C'est l'école racialiste, indigéniste et tutti quanti. Je l'avais évoqué dans une précédente vidéo. C'est ce qui permet à des gens comme Rokhaya Diallo de prétendre que le racisme anti-blanc n'existe pas car elle fait la distinction entre la haine et le mépris. En ce qui me concerne, j'appartiens à la première école. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. La haine et le mépris sont des sentiments tellement proches qu'il est difficile de tracer une frontière nette entre les deux. Non seulement ils ne définissent pas le racisme, ce qui fait pas très sérieux pour une émission qui se veut scientifique, mais aussi, dès le début, ils font la confusion entre racisme et préjugés raciaux. Qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, riche, pauvre, quel que soit notre genre, ce qui est sûr, c'est que nous avons tous des idées reçues, des a priori, des préjugés sur tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Un préjugé racial peut être raciste, mais tout préjugé racial n'est pas nécessairement empreint de haine ou de mépris. Ah ouais, c'est sûr. Faudrait par exemple qu'on m'explique en quoi le préjugé qui veut que les Asiatiques sont intelligents et bosseurs est un préjugé haineux ou méprisant. Calme-toi, pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Il y a des préjugés défavorables et d'autres favorables. Tout le monde a des préjugés et ils ne concernent pas que la race. Par exemple, les Nordiques sont considérés comme plus bosseurs que les Latins, jugés plus fainéants, notamment les Européens autour de la Méditerranée. D'ailleurs, s'ils évoquent très tôt la notion de préjugé, ils ne la définissent pas davantage que la notion de racisme, ce qui est problématique. Quel dommage. Un préjugé est une opinion personnelle fondée sur une croyance ou une idée reçue, fondée elle-même sur des stéréotypes, des généralisations ou des impressions superficielles. Ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Néanmoins, un préjugé peut aussi se baser sur une expérience personnelle ou collective, et dès le début de l'émission, mon petit doigt me dit qu'ils feront le choix d'occulter totalement cette dimension. Première expérience, deux hommes sont dans une salle d'attente, l'un est blanc, l'autre est noir. Il y a 4 chaises. Une personne est invitée à entrer, le but de l'expérience étant d'observer où ces dernières iront spontanément s'asseoir. Déjà, premier truc qui me gêne. Selon la voix off de l'émission, on a caché aux participants le véritable but de l'émission, et ils sont censés le découvrir seulement à la fin. À moins qu'ils n'aient sélectionné que des très bas QI, on me fera pas croire que personne ne s'est douté du but réel de l'expérience. Bref, le but de la manœuvre, prouver que les gens iront instinctivement s'asseoir à côté de l'homme blanc, même lorsque les deux hommes échangent leur place. Ils enchaînent ensuite sur l'analyse en plateau en compagnie des 2 présentateurs et d'un sociologue, caution scientifique de l'émission. Il s'est rien passé de particulier? Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Bon, bah je vais faire la petite visite. Sur ces 8 personnes, 7 ont choisi de s'asseoir à côté de l'homme blanc. Plusieurs problèmes ici. Dans une expérience sérieuse, tout d'abord on s'appuie pas sur un échantillon aussi ridicule. Ensuite, on étudie tous les cas de figure. Quel aurait été le résultat si on n'avait fait entrer que des hommes noirs? Est-ce qu'ils seraient tous allés s'asseoir à côté du blanc? On n'en sait rien. Aussi, si vous êtes observateur, vous aurez remarqué des détails qui nous montrent qu'on nous prend clairement pour des cons. Lorsque l'homme blanc se trouve à côté de la place libre située en face de la porte, l'assistante ouvre la porte bien en grand et se décale complètement. Par contre, lorsqu'ils inversent les places, l'assistante se met en travers de la porte comme pour les guider vers l'autre place, celle à côté du blanc. On observe même que l'assistante met furtivement le pied devant la personne pour l'empêcher d'aller tout droit. Je te laisse t'installer et remplir le questionnaire. Autre chose, regardez l'attitude des deux hommes. Le blanc est assis normalement et lit un magazine, tandis que le noir est en mode détente totale, jambes étendues et fixe la personne qui entre. Entrer dans une salle d'attente pleine d'étrangers peut être relativement intimidant. Vers qui aura-t-on tendance à se diriger? Vers les gens qui sont assis correctement et qui ne nous calculent pas, ou ceux qui nous dévisagent et qui sont assis n'importe comment? Devinez quoi, les experts de plateau n'évoquent pas cet aspect pourtant très important. Dans une expérience sérieuse, on est censé lister et éliminer un par un tous les paramètres qui peuvent expliquer le choix des personnes
personnes testées. Or ici, il y a clairement une volonté de manipuler le choix de ces personnes et de manipuler le spectateur. Ça commence fort. Bon, pour être totalement factuel, l'expert sociologue évoque quand même le facteur « l'être humain est naturellement attiré par celui qui lui ressemble et ce n'est pas nécessairement raciste en soi ». Donc bon, dans l'océan de malhonnêteté de cette séquence, il y a quand même quelques instants fugaces d'honnêteté. Deuxième expérience, un homme s'est retrouvé impliqué dans une bagarre en sortie de boîte de nuit, il en a poussé un autre qui en retombant s'est fracassé la tête contre le sol et en est mort. On demande donc aux participants quelle peine de prison il lui donnerait. Constat, la peine réclamée pour l'accusé blanc est en moyenne plus clémente que celle réclamée pour l'accusé de type maghrébin. Analyse de l'expert, pour faire simple, c'est la faute des médias. On va dans la presse, à propos de faits de délinquance ou de grand banditisme, nous présenter le prénom et le nom, voire la photo de tel individu, plutôt que de tel autre. Tout ça va nous conditionner d'une certaine manière. On est au niveau 0 de l'analyse scientifique ici. Là, on est typiquement dans le cas, c'est pas la maladie le problème, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, il n'a pas encore touché, là. Les médias ne font que relayer le réel, quand ils font correctement leur taf bien entendu, et le réel nous indique que presque systématiquement lorsqu'il s'agit d'histoires de bagarres en sortie de boîte, ce sont les noms de maghrébins qui ressortent. Il s'agit ici d'un préjugé fondé sur l'expérience et non sur une croyance sortie de nulle part. Comme dirait Bouli, tout le monde sait. Si tout ça était fondé sur une croyance irrationnelle puisque c'est ce qu'ils sous-entendent, pourquoi dans ce cas les gauchistes sont-ils opposés aux statistiques ethniques? Si tout ça n'était qu'un fantasme et une manipulation des médias, des statistiques ethniques en matière de crime permettraient de rétablir la vérité et ce préjugé disparaîtrait. Tout n'est qu'une question de récurrence. Si je vous dis par exemple qu'un crime au couteau a été commis en pleine rue et que le suspect est activement recherché. Si je vous présente ces deux photos, à votre avis, lequel des deux a commis le crime? Quelle est statistiquement parlant la probabilité que ce soit celui de gauche et non celui de droite? Si je vous dis que le braquage d'une bijouterie a été commis et que les braqueurs se sont enfuis et que je vous présente ces deux véhicules, lequel a été utilisé? La puissante berline allemande ou la voiturette sans permis? Quelle est la probabilité qu'un mec commette un braquage et s'enfuit dans une voiturette sans permis? C'est comme ça que ça fonctionne. Si un individu appartient à un autre groupe, nous le percevons comme différent de nous et donc potentiellement menaçant. Concrètement, c'est ce mécanisme de catégorisation sociale qui est à la racine de tous les stéréotypes et préjugés. Je suis désolé mais c'est faux. Le seul critère de la différence n'est pas la racine de tous nos préjugés. C'est la récurrence de certains comportements chez certaines populations qui est à la racine de nos préjugés. Le Vietnamien ne nous ressemble pas, pourtant personne ne le considère comme potentiellement menaçant. Oui, il y a des préjugés qui sont des fantasmes totalement déconnectés des réalités, mais la plupart des préjugés relèvent de l'empirisme et c'est le gros problème de cette émission. Comme je le disais plus tôt, ils mettent totalement de côté une des principales causes des préjugés, les mauvaises expériences. Ils font comme si tout préjugé était nécessairement un fantasme fondé sur rien de sérieux. On arrive à la prochaine expérience et vous verrez que l'on plonge encore plus profond dans l'arnaque. Petite parenthèse, un truc m'a particulièrement agacé tout au long de l'émission. Les interventions du comédien Lucien Jean-Baptiste, comédien engagé, qui vient ponctuer de manière répétée et incessante chaque expérience façon « Ha ha ha, voyez, hein, vous voyez ». Voilà, c'est là que ça devient intéressant, moi je vais finir en larmes, c'est terrible. Bref, revenons à la nouvelle expérience. Un blanc est en train de scier l'antivol d'un vélo en pleine rue. Résultat, presque personne ne le calcule. Les rares personnes qui l'interpellent le croyant volontiers lorsqu'il affirme que c'est son vélo et qu'il a juste perdu la clé. La première impression, pour moi, parce que vous avez une tête de tout honnête. Oh, wow. Quand c'est un maghrébin, les gens sont beaucoup moins bienveillants et pire, il y a même la police qui vient l'interpeller, l'accusant de tenter de voler un vélo. Encore une fois, quel est le profil type du voleur de vélo en France? Bachir ou Émilien? Jules ou Boubacar? D'ailleurs, ils font l'expérience avec une femme blanche et non seulement personne ne l'interpelle, mais en plus on vient très vite lui proposer de l'aide. Pourquoi ne sont-ils pas allés plus loin en faisant l'expérience avec une jeune femme typée maghrébine? Ma main a coupé qu'elle aurait, comme la femme blanche, reçu de l'aide elle aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes, de façon générale, ne correspondent pas au profil type du voleur de vélo. On est ici dans le problème de fond de cette émission. La démarche scientifique n'est qu'un vernis. Il est important lors d'une expérience scientifique de tester toutes les configurations possibles. Par exemple, que se serait-il passé si on avait pris un blanc et un maghrébin, tous deux habillés en homme d'affaires et un attaché-caisse à la main? Ma main a coupé que ni l'un ni l'autre n'aurait été interpellé par les passants. Autre expérience, dans une salle, on présente à 11 enfants âgés de 5 à 6 ans, dont 2 enfants noirs, un spectacle de marionnettes. Vanessa s'est fait voler son goûter mais n'a pas vu le voleur. On demande alors aux enfants qui est selon eux le voleur et de désigner soit le petit Kevin blanc ou le petit Moussa noir. On demande alors à ceux qui pensent que c'est le petit Moussa de lever la main. Les 9 enfants blancs lèvent la main.
On leur demande ensuite qui pense que c'est le petit Kevin. 5 enfants, dont les 2 noirs, lèvent alors la main. Oh lolo, c'est terrible, comme dit Lucien Jean-Baptiste. Les petits blancs sont racistes très tôt. C'est terrible, ça commence très tôt. Paye ton expérience de merde. 100% des enfants blancs ont désigné Moussa comme étant le voleur, donc ils ont des préjugés racistes. Les 2 enfants noirs ont désigné Kevin. Faut-il en conclure qu'ils sont eux aussi racistes? Non, je ne crois pas, non. Et quid des 3 enfants blancs qui ont levé la main pour désigner Moussa et Kevin? On doit en conclure quoi? Qu'ils sont complètement teubés? C'est pas sérieux tout ça. Souvent les enfants sont influencés par leurs parents, déclare Lucien Jean-Baptiste. Souvent les enfants sont influencés évidemment par leurs parents. Est-il en train de sous-entendre que les parents des 2 enfants noirs leur ont mis dans la tête que les blancs sont par essence des voleurs? Tout le temps, ils sont prêts à vous mentir. Dans la séquence d'après, ils ont choisi de rediffuser une expérience faite avec des poupées sur des enfants noirs. Je me souviens très bien de cette séquence. Elle avait été diffusée il y a environ 2 ans dans une émission de merde sur France Télévisions intitulée Noir en France, garantie 100% pleurniche victimaire. On y présente 2 poupées à des enfants noirs. Une poupée est blanche, l'autre est noire. Sans grande surprise, toutes choisissent la poupée blanche, la trouvant plus belle, disent-elles. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Ce test, il est terrible. Non, monsieur l'expert, ce test n'est pas terrible. Il est juste logique. Ce sont des petites filles noires vivant dans une société majoritairement blanche. Par conséquent, le marché est adapté à la majorité. La norme, c'est la poupée blanche, donc les petites filles noires sont malgré elles conditionnées à trouver la poupée blanche plus jolie. Faut arrêter de surinterpréter ce que disent les enfants en s'imaginant que ça reflète une profonde haine de leur propre couleur de peau. Faut arrêter de prêter à des enfants des réflexions d'adultes. Si ces petites filles noires vivaient en Afrique et qu'un industriel africain avait cartonné en créant uniquement des poupées noires, ces dernières auraient été la norme et toutes les petites filles diraient que la poupée la plus jolie, c'est la poupée noire. Cette expérience ne prouve rien. Expérience de merde suivante, ils font jouer une scénette à 6 comédiens, dont 3 typés asiatiques. Le but pour les spectateurs, réattribuer chaque réplique au comédien qui l'a prononcée. Résultat, les votants ont commis 3 fois plus d'erreurs en attribuant les répliques aux comédiens asiatiques qu'en les attribuant aux comédiens typés français de souche. On reste dans leur truc de la catégorisation sociale. Là, c'est le fameux « ils se ressemblent tous », phrase que n'importe quelle ethnie a pu dire sur n'importe quelle autre ethnie qui ne lui ressemble pas. Jusque-là, on est bon. Oui, il y a un biais. On a tendance à voir les membres d'un groupe qui n'est pas le nôtre comme se ressemblant tous. Mais voilà, à mes yeux, ce n'est qu'à moitié vrai. D'une part, c'est intimement lié à la diversité ethnique du groupe concerné. Faisons un bond dans le temps. Il est plus juste de dire, comme le regrettait Thierry Roland à l'époque, que les joueurs dans la sélection nationale de Corée du Sud se ressemblent tous, plus que ceux de l'équipe de France de football. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. La raison est simple, la société sud-coréenne est ethniquement moins diversifiée que la société française. Aussi, ce sentiment, j'ai pu l'avoir également pour des équipes régionales françaises où il n'y avait aucune diversité ethnique. Moralité, ce sentiment ne vaut pas que pour les groupes ethniques différents d'une autre. Quand j'ai 100 Français de souche devant moi, je pense de la même façon que tous se ressemblent. L'expérience suivante, je l'ai trouvée intéressante. Un faux conférencier dispense un cours scientifique à 2 groupes distincts. Avec le premier groupe, il prend un accent allemand et avec le deuxième, un accent marseillais. Conclusion, le panel a été plus nombreux à le considérer comme convaincant et peu chaleureux lorsqu'il avait l'accent allemand, et le deuxième panel l'a considéré comme peu convaincant mais très chaleureux lorsqu'il prenait l'accent marseillais. Ouais, rien de surprenant à ça. Les accents chantants sont associés à la chaleur humaine et à la désinvolture, et les Allemands ont l'image de sérieux mais possédant un faible capital sympathie. C'est tout à fait juste, mais jusqu'ici, je vois toujours pas ce que ça a à voir avec le thème de l'émission qui est, rappelons-le, le racisme. Mieux, ils ont fait entrer un 3e conférencier, un noir avec un accent africain, et pour le coup, c'était pas un comédien mais un véritable scientifique. Conclusion, l'embarras total pour le juger, les gens étant incapables d'exprimer un avis ferme et définitif, contrairement au précédent conférencier. Selon vous, lequel de ces qualificatifs le décrirait le mieux? Sérieux, compétent, convaincant, sympathique, chaleureux, amusant? Y a pas, elle ne se prononce pas. L'explication de l'expert en carton, dans le cas du noir, ils ont du mal à appliquer un stéréotype alors qu'ils n'en avaient aucun face à l'allemand ou au marseillais. Et d'après toi, Einstein, pourquoi ils ont du mal? Eh bien, ils ont du mal parce qu'ils sont tellement terrorisés à l'idée de passer pour des racistes qu'ils n'osent pas dire qu'un africain ingénieur c'est pas crédible pour eux. Et ça, notre expert ne le dira jamais. On les a habitués et même contraints à s'auto-censurer dès qu'il s'agit d'un noir pour ne pas se faire clouer au pilori et se faire assassiner socialement parlant. Est-ce que ça fait de ces gens des racistes? Toujours pas. Personne ne pense que les Africains sont tous des abrutis et qu'un ingénieur africain ça n'existe pas. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Le continent africain n'est pas dans la conscience générale associé aux sciences et aux avancées technologiques. Lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais.
Les verts c'est bon, les jaunes c'est dangereux. Quand on pense sommité dans ce domaine, on pense français, américain, israélien, russe, chinois, allemand, etc. Pas africain. On ne pense pas sénégalais ou congolais. Il ne tient qu'aux Africains de changer cette image et de faire de leur continent ou de leur pays respectif des vitrines scientifiques. C'est pas de notre faute si on les prend pas au sérieux. C'est de la leur et c'est pas Génération Sankara qui me contredira, puisqu'il œuvre lui-même à changer cette image à son petit niveau. La séquence suivante est elle aussi très intéressante. Ils reviennent sur les supposées prédispositions athlétiques des Africains subsahariens, expliquant leur hégémonie dans des domaines comme l'athlétisme par exemple. Là, l'émission prend un tournant radical en versant dans la désinformation la plus totale, en affirmant notamment qu'il n'y aurait aucune explication génétique à cela. C'est complètement faux. Beaucoup de gens sont persuadés que les noirs courent naturellement plus vite que les blancs. Or ceci est un pur préjugé qui ne repose sur aucune donnée scientifique fiable. Je l'ai évoqué dans une précédente vidéo. Des gènes spécifiques à certaines populations nord-africaines ont été identifiés, favorisant une meilleure explosivité musculaire, une meilleure récupération et une meilleure circulation sanguine, favorisant les performances athlétiques, et on ne parle pas de travaux réalisés dans les années 50 ou 60, mais dans les années 2000-2010. Bien entendu, c'est pas le seul facteur. D'autres facteurs entrent en compte, comme par exemple la volonté politique dans ces pays de faire de ces sports des fleurons nationaux. Mais c'est un fait. Les noirs sont globalement de meilleurs athlètes que les blancs, ou plutôt, ils sont avantagés génétiquement. Ce n'est pas un fantasme, ça a été prouvé scientifiquement. Bon, je vais arrêter là, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'ai regardé l'émission encore un moment, mais je vous avoue, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Techniquement, c'est une émission de qualité, comme le sont toutes les émissions du groupe France Télévisions. France Télévisions, c'est un budget de 4 milliards d'euros par an. Ils ont donc le pognon pour s'entourer des meilleurs techniciens. Sur la forme, il n'y a rien à dire donc. Sur le fond, cependant, c'est une arnaque absolue. Mais c'est tellement bien fait que je suis certain qu'elle séduira la ménagère de moins de 50 ans ou la gauchiasse à 62 QI. Ça s'appelle « Sommes-nous tous racistes ?», mais à aucun moment ça parle de racisme pendant les presque 2 heures que dure l'émission, ce qui pour moi est un exploit. Avant de vous quitter, une petite pensée pour tous ceux qui disent encore aujourd'hui « Moi je paie pas la redevance télé ». Désolé de vous décevoir, mais la redevance télé n'existe plus depuis 2022. Elle a été supprimée puis intégrée dans la TVA et dans les crédits budgétaires de l'État. Moralité, que vous ayez une télé ou non, tout le monde paye la redevance télé depuis 3 ans. Salut, on est présent aujourd'hui au tribunal de Paris devant la porte de Clichy où nos 3 camarades, Yann, Gaël et leurs 3 autres camarades de la Poste sont en procès aujourd'hui pour des faits de grève vieux d'il y a plus de 10 ans où ils avaient envahi le siège de la Poste et si là ils passent en procès aujourd'hui, c'est avec l'accusation de violation de domicile professionnel. Bon, si aujourd'hui on est là, c'est bien sûr pour dénoncer cette répression. On est là avec plusieurs autres organisations de la gauche, de l'extrême gauche, des organisations syndicales.